Bonjour. Je veux juste que tu vois cette vidéo. Bonjour, 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 bonjour. En fait, ce matin, je me suis levé et comme d'habitude, j'aime bien avoir des informations avant de m'occuper à autre chose. Je me suis levé ce matin, j'ai vu une notification où le grand Pierre, déjà merci le grand Pierre qui est un fidèle hein, de notre page, qui m'a envoyé des captures d'écran de la manifestation du 23 février 2011. Moi, cette vidéo, je ne l'avais jamais vue parce que j'aime souvent parler de ce que j'ai vécu au Cameroun quand j'étais au Cameroun. Et voilà. Après, les gens estiment que peut-être nous mentons souvent quand nous racontons des choses. Donc moi sincèrement, les images, les captures, tout ça, ça m'intéresse même pas. C'est pas trop mon truc. Mais c'est aujourd'hui que je pense que c'est plus intéressant. Donc il a réussi à trouver cette archive sur YouTube. Et c'est le grand Hugues Semo qui avait cette vidéo. Et je me rappelle que j'ai une de mes vidéos aussi qui m'avait envoyé. Quand j'étais dans le bus, j'étais interviewé par Canal 2. Il a beaucoup d'archives. Oui, sur la communication politique. Quand nous, on était encore au Cameroun et on travaillait. Regardez cette vidéo. Ici, c'est Kawala. Ça, je suis à côté. Je suis d'abord avec le t-shirt blanc, mais je vais retirer ce t-shirt rouge, pardon. On a un t-shirt rouge. Ça, c'est un Jiffen, je me rappelle. Et quelques camarades. Voilà. Regardez hein, cette vidéo. Quand on était au pays. C'est pas très visible, je sais ça, mais c'est une vieille vidéo quand même, elle date. C'était en 2011. Voilà Kawala, me voici. C'est Kawala ici, me voici. Et ça, c'était au Forge Bessenguer. C'est là où je suis né. C'est mon quartier. Et donc, c'était la seule manifestation qui avait réussi. Parce que je vous ai dit hier qu'à Bonanjo, le grand combattant Mbwa Massok était chassé. C'est le cardinal Christian Tchoumi qui a dû le protéger dans sa cathédrale. Et les Kawala, eux, on avait arrêté quelques militants de Kawala à Commando. Et donc, ils ont dû m'appeler. Moi, je le faisais dans le cadre de mon parti à l'époque, le PURS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Donc, je suis là avec les camarades du PURS. Et après, j'ai les camarades de CPP de Kawala. Kawala, c'est une très grande militante aussi. Ça, il faut le reconnaître. C'est une femme qui a toujours combattu sur la rue. Elle s'est toujours battue à sa façon. Donc là, nous étions au feu rouge. On a bloqué parce que l'honorable Nintio, eux, ils étaient à la salle de fête à quoi? Et on les a bloqués. Donc vous voyez que ici la police n'était pas mobilisée. Ça c'est le 9e, la police 9e qui vient parce qu'ils sont parce qu'il y a des agents de circulation. Donc forcément ils ont alerté. Et ça c'est la police du 9e qui vient. Et voilà. Mais ils n'étaient pas vraiment en nombre. On a dû demander à la GMI de venir. Ouais. Donc je suis... Vous allez me voir. Donc, ils ont vu qu'ils ne pouvaient... Donc, la GMI va venir en renfort avec ce qu'ils appellent la voiture anti-émeute, là. Pour nous chasser, tout ça. On avait bloqué. Ça, c'est la rue qui... C'est le feu rouge Bessenguer, pour ceux qui connaissent à Douala. Mais je pense dans... Voilà. Je pense quand la voiture anti-émeute est venue, ils ont demandé... Voilà, quand le renfort est revenu, d'autres policiers, tout ça, ils ont demandé de nous dégager parce que nous, on a barré, on s'est assis sur la rue. Me voici, ils veulent arrêter Kawala, je suis en train d'empêcher, me voici en chemise blanche. Oui, dans table les autres camarades. Et ça, ouais, je suis là, me voici en blanc, je discutais là, et j'étais avec Kawala. Donc je demandais, oui, je demandais comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en train de frapper mes camarades? Donc là, et en même temps, je protégeais qu'on n'arrête pas. Donc, voilà les camarades qu'on était en train de chasser. Et moi, j'empêchais qu'on parte avec Kawala. Bon, ils avaient une sorte de brutalité. Voilà, voilà le truc de Kai.
Voilà, la voiture qui est venue nous arroser. Donc moi j'empêchais donc. Et je ne sais pas s'il y aura l'image où j'ai arrêté le commissaire. On a été arrosés tous ensemble. Voilà, ici on veut l'embarquer. Je dis non, on ne peut pas partir. C'est Kawala, ici on discute. Et le monsieur était ce gendarme, je me rappelle, il était très 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 violent. De manière verbale. Voilà, c'est ici. Donc les gars nous laissent la stratégie. Le commissaire était là avec nous de la GMI, je pense. Et il faisait semblant qu'on nous arrose. J'ai pas vu. Ouais. Mais ça, j'ai pas cette vidéo. Donc, on nous arrosait là pour nous disperser. Mais moi, j'ai arrêté le commissaire qui ne bouge pas qu'on puisse être arrosé. Ouais, la détermination. Les gars étaient très déterminés. Très, très déterminés. Voilà un combattant qui était très déterminé. Et ça, la police n'a pas supporté. Les gars voulaient le frapper. Ben, moi, voilà. J'empêche qu'on récupère Kawala. Je suis là. Me voici. Voilà, voilà, Kawala. C'est le moment où on nous arrose. Ouais. Je pense à repris. Voilà. Donc, il faut rappeler pourquoi je monte cette vidéo. Vous allez penser que, bon, voici Kawala, me voici. L'image n'est pas top, c'est une très vieille image quand même, mais me voici avec Kawala. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a des Camerounais qui nous disent tout le temps, venez au pays, venez au pays, venez au pays, pourquoi vous restez là-bas, vous le faites? Moi, je tiens à leur rappeler que nous-mêmes, étant au pays, non seulement nous étions critiques envers ce régime, mais nous avions manifesté devant, on s'est organisé. On a manifesté. Donc, ce n'est pas une histoire des réseaux sociaux. Nous qui parlons là, c'est qu'on a une expérience de vie basée sur le terrain. Donc, on a manifesté dans ce pays, même quand les conditions étaient plus difficiles. Donc, quand je monte cette vidéo, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas des bluffeurs. On ne vient pas mentir sur la toile. Il y a quand même les éléments. Je suis fier que les camarades ont retrouvé ça. Et on m'a envoyé la capture et j'ai retrouvé ça sur YouTube ce matin. Donc, chers Camerounais, il faut savoir pourquoi on se bat. Voilà, nous nous battons parce que nous aimons notre pays. Nous aimons ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on ne s'est pas improvisé en politique récemment. C'est une vie, c'est une cohérence. C'est depuis, c'est pour ça que vous pouvez comprendre notre attitude. Et c'est pour ça que vous pouvez comprendre notre choix vers certains leaders. Voilà. Je ne le montre pas pour me vanter ou bien, c'est pas mes trucs, mais c'était important parce que il faut déconstruire cette rhétorique des gens qui pensent que nous qui sommes en Europe, nous sommes là pour encourager les autres alors que nous sommes des purés et nous ne pouvons pas agir. Mais voilà une des vidéos qui démontre que étant au pays, et je ne suis pas le seul combattant qui l'a fait, il y a plusieurs qui l'ont fait quand ils étaient au pays, qui se sont battus, mais néanmoins, les conditions n'ont pas permis, ils étaient obligés pour protéger leur vie de partir. Mais voilà, j'empêche qu'on embarque Kawala, j'empêche qu'on embarque. J'empêche qu'on embarque. Et je me plaignais pourquoi ils sont en train de battre mes camarades. Voilà. Donc c'est opposé à cela. Et on leur a expliqué que ce que nous étions en train de faire obéissait au droit constitutionnel. On ne peut pas empêcher un peuple de manifester. On ne peut pas empêcher un peuple de se lever et de dénoncer ce qui se passe. Et c'est ce que nous avions fait. Mais vous voyez, ce régime n'a jamais changé. Ils sont toujours dans cette démarche-là. Donc, chers Camerounais, ce qui va arriver dans ce pays, organisez-vous. Nous, on l'a fait. On n'encourage pas. Moi, je ne pense pas que ma famille serait fière que je sois debout, bien sorti. Mais normalement, moi, je me rappelle, on avait dit à ma maman, voilà, ton fils, elle avait peur. Elle craignait. C'est normal. Mais je lui ai dit, maman, je me bats pour ce qui est juste. Je me bats pour que la condition des Camerounais puisse être améliorée. Toutes nos conditions. Il faut qu'on soit clair. Donc, nous le faisons parce que nous aimons les Camerounais. Tous les Camerounais, parce que nous les aimons. Nous le faisons. Et ce régime ne supporte pas ça. Vous voyez comment ils ont toujours maté les expressions des oppositions. Ils ne supportent pas. Nous l'avions fait en 2011. Et quand vous avez dans un gouvernement qui exerce la répression, je tiens bien, c'était Kawala. Hein? Kawala et notre parti, le PURS. Malheureusement, le président du PURS avait disparu. C'est un comme
rafale pas trop. Voilà ça. Mais nous, on est restés. Et à l'époque, j'étais le porte-parole du PURS, le CELCOM. Mais nous sommes restés sur le terrain. Et c'est nous qui avons organisé cette manifestation au Forum de Senghei. Et stratégique, on n'a pas laissé diffuser l'information. Parce que nous savions qu'à l'intérieur de l'opposition, il y a des indiques qui travaillent pour M. Paul Biya. Voilà pourquoi ça a été une réussite chez nous. Par contre, il y avait 3 autres zones de manifestation. Il y avait 3 autres zones de manifestation. Il y avait 3 autres zones de manifestation. Il y avait une manifestation. Il y avait une manifestation à Komando. Il y avait une à Bonanjo. Une autre manifestation. Il y avait une autre manifestation à la salle de fête d'Akwa. Et la 4e manifestation, c'était celle que nous avions organisée au Forge Bessengue. Et c'est moi qui avais préparé ce lieu et tout ça. Mais je n'avais pas diffusé l'information à n'importe qui. J'ai diffusé l'information aux personnes que je savais, que je croyais être vraiment intègres dans ce combat. Et c'est pour ça que ça avait réussi. C'est le seul truc qui avait réussi à Douala ce jour. Voilà. Donc ne soyons pas naïfs. Merci, je voulais partager avec vous cette petite vidéo. Ça m'a fait chaud au cœur quand je l'ai revu. Véritablement, quand vous regardez vos vidéos, quand vous regardez votre combat, vous regardez ce que vous avez, vous êtes fiers de vous. C'est une fierté. Vous êtes fiers de ce qui se passe. Vous êtes fiers que non, malgré tout, vous avez gardé cette cohérence. Et je tiens à vous rappeler que c'est pas qu'on nous a pas aussi sollicité. Hein. On nous a sollicité. Mais que vaut cette sollicitation face à la souffrance de plus de 30 millions de Camerounais? Que vaut cette sollicitation? Bonne journée à vous. Portez-vous bien. Le combat continue. Donc, on ne raconte pas n'importe quoi. Donc, ne vous dérangez pas. Les choses iront dans ce pays. Les choses iront. Voilà, je suis un peu free. Bonne journée.